ça me fait tourner la moto. Et là, je vois le ravin, je vois une petite bosse et là, je m'envole. Ouais, dans la vidéo, ça dure 5 secondes, mais pour moi, ça a duré une éternité. À ce moment-là, je me suis dit, ça y est, c'est la fin. Et la chute, elle dure trop longtemps pour que je puisse me relever de celle-ci. Bon, avant de commencer cette histoire, je vais me présenter. Je m'appelle Pierre, j'ai 25 ans, je fais de la moto depuis que j'ai 6 ans. J'ai arrêté à l'âge de 12 ans à cause de quelques problèmes familiaux. J'ai repris une moto en 2021. À cette époque-là, je me suis dit, ça y est, je vais en faire ma passion prioritaire. Donc je m'achète aussi du matos pour filmer et pour vous partager ça sur YouTube. Certains d'entre vous, vous êtes déjà abonnés depuis longtemps, donc merci à vous. J'ai commencé la moto avec une GazGaz 125 de 2021, l'année de la sortie. Et ensuite, je suis passé sur une 2.5 KXF de 2024. Et depuis, je me suis dit, ça y est, je vais faire de la moto. Je vais essayer de me consacrer directement sur ça, faire des compétitions, etc. Donc, je prends des cours avec Simon Mallet. La moto m'a permis de voyager aux États-Unis. C'était mon rêve depuis que j'étais gamin. Ça m'a fait aussi voyager en Espagne avec les copains où je vous ai sorti une vidéo qui était incroyable. Et depuis, je continue la moto. Je m'arrête pas. Je m'entraîne et je suis un acharné de ça. Donc, un jour, je fais une petite sortie de moto, un dimanche comme d'habitude. C'était vraiment une journée incroyable pour faire de la moto. C'était au motoclub Bellegarde, celui où je suis licencié depuis pas mal d'années maintenant. Et franchement, merci à eux parce que c'est aussi grâce à eux que je m'en suis entre guillemets sorti. Et aussi aux pompiers qui étaient présents au lieu de l'accident. À chaque fois, on dit que ça peut arriver aux autres, mais les autres, c'est aussi nous. Donc faites attention quand vous roulez. Je fais quelques tours de reconnaissance comme d'habitude, même si je connais parfaitement le terrain. Et après, je décide de me filmer sur un passage assez technique mais que je connais par cœur, donc pour moi il n'y avait aucun problème sur ça. Je fais un passage où je passe assez rapidement, donc je me dis bon, vas-y Pierre, t'es en confiance, tu peux envoyer un peu plus. Le deuxième passage, je me suis fait une petite frayeur, donc je ralentis un peu. Le troisième passage, pareil. Quatrième, nickel. Et le cinquième, c'est là où le drame arrive. Donc à ce moment-là, je sens la moto partir directement vers la droite et avec la fatigue des 4 derniers tours, j'ai pas pu la rattraper. Je me penche vers la droite, ça me fait tourner la moto et là je vois le ravin, je vois une petite bosse. Là je m'envole et en l'air dans la vidéo ça dure 5 secondes, mais pour moi ça a duré une éternité. J'ai eu le temps de refaire ma vie dans ma tête. Et à ce moment-là, je me suis dit ça y est, c'est la fin. Et la chute, elle dure trop longtemps pour que je puisse me relever de celle-ci. Je tombe une première fois, mon corps il fait un ricochet. Je tombe une deuxième fois et après je roule. Et à ce moment-là, ma tête allait très bien. Vraiment, j'ai rien eu à la tête, j'étais pas sonné et tout. Pas mal d'adrénaline, je reste un peu par terre. J'essaie de me relever, mais impossible. J'avais aucun ressenti sur mon buste. Et je traîne un peu à 4 pattes et là je me dis il y a un truc qui va pas. C'est pas la première fois que je chute, des grosses chutes comme ça, j'en ai eu quelques-unes, donc voilà, quand on se casse quelque chose, on arrive vite à repérer qu'est-ce que c'est. Et là c'est la première fois où je me dis non, il y a un truc qui va pas, mais je sais pas quoi. Ma respiration elle était coupée, j'arrivais plus trop à respirer, donc c'était assez compliqué de faire un premier diagnostic soi-même. Donc je décide de me mettre sur le dos et je me dis il y a un truc qui va pas, donc je vais quand même essayer de bouger mes pieds parce que moi je me dis voilà, je vais pas être paraplégique, j'arrive à bouger mes pieds et là commence une longue série noire. Les pompiers ils arrivent, ils ont mis je crois 30 minutes, quelque chose comme ça. Moi, à partir de ce moment-là, c'était assez flou. Pour un premier constat, ils appellent directement le médecin. Le médecin arrive un peu plus tard. Et à ce moment-là, c'est très long pour moi. C'est très long, mais en même temps, c'est assez flou. Les pompiers m'embarquent, ils me mettent dans une sorte de coquille. Donc vraiment, tu restes bloqué comme ça. Et après, ils m'emmènent directement au CHU de Nîmes. Je suis pris pas trop rapidement, il me semble. Je reste quand même pas mal de temps dans les couloirs. Après, je passe mon premier scanner. Et là, les résultats, ils tombent. Trois vertèbres de fracturées, plus 3 côtés fracturés, lésion au cœur, lésion au poumon. Le plus préoccupant pour l'instant, c'était vraiment la lésion au cœur. Donc, ils me mettent directement en déchocage, où là, mon cœur, il est surveillé pendant au moins, je crois, 24 heures. Ensuite, mon cœur, il se stabilise un peu, donc ils me mettent en ICPR. C'est un soin de réanimation post-opératoire, il me semble. Et là, j'y reste pas mal de temps. Il y a 3 chirurgiens qui rentrent dans ma chambre. Ils savaient pas s'ils devaient m'opérer, s'ils devaient me mettre un corset, ils préféraient m'opérer directement. Donc première opération effectuée, j'ai 2 grosses tiges dans le dos avec maintenues par 5 vis de chaque côté, donc en tout ça fait 2 tiges avec 10 vis dans le dos. Et pendant l'opération, ils ont mis une vis un peu trop proche de la moelle épinière. 4 jours après, ils me disent bon ben voilà, faut une deuxième opération pour enlever cette vis et la remettre bien calibrée. Donc pour moi ça a duré une éternité. Je tombe un peu en dépression, j'étais suivi par pas mal de psychologues à ce moment-là. Je passe d'un mec hyper actif à quelqu'un
quelqu'un qui était alité pendant au moins 2 semaines. Impossible de bouger, impossible de manger. Donc la deuxième opération effectuée, là, pas de séquelles, rien. Donc là, je commence à marcher avec les kinés assez brièvement. Au fur et à mesure du temps, tout ce qui était mental, ça tenait plus du tout. Mais bon, ça arrive. Je passe en chirurgie orthopédique où je reste un jour, il me semble. Le lendemain, ma plaie s'est infectée. Donc je retourne à l'hôpital et de là, il me diagnostique un staphylocoque doré. Donc 3e opération et cette fois-ci, je reste 2 semaines et demie à l'hôpital. Vraiment, comme je vous l'ai dit, le cerveau, il tenait plus du tout. Enfin, le mental, il tenait plus du tout. C'était vraiment compliqué pour moi. Donc la 3e opération consistait vraiment à nettoyer la plaie, donc à ouvrir, nettoyer la plaie, prélever la plaie pour l'envoyer en laboratoire et déterminer quel staphylocoque j'avais. Donc je crois le staphylocoque doré. À ce jour, je sais toujours pas courir. Je fais un peu de sport, mais c'est très difficile pour moi. J'ai mis pas mal de temps à pouvoir marcher correctement et encore côté travail, moi je suis dans la restauration et là ça fait 6 mois que je suis en arrêt maladie. Je suis freiné sur pas mal de choses. La moto pour l'instant pour moi c'est foutu. Ça me met un coup au moral parce que c'est quelque chose qui animait ma vie en général. Donc pour moi ne plus faire de moto ça va être très dur, surtout cet été. Je sais pas si je vais remonter sur une moto. Je me laisse un an où vraiment je vais réfléchir sur la question parce que remonter sur une moto, j'ai un peu l'appréhension de retomber et tout ce que j'ai vécu, c'était vraiment un cauchemar. Pour moi, c'était quelque chose que je souhaite à personne de le vivre. Et bon, comme je vous l'ai dit, ça arrive aux autres, mais les autres, ça peut aussi être vous. Voilà, il faut vraiment faire attention sur la moto. C'est un sport très dangereux. Si vous êtes fatigué, arrêtez. Ou sinon, faites une pause, mangez, buvez quelque chose. Pour moi, tout ce qui est vidéo YouTube, je pense pas continuer pour l'instant. Pour l'instant, je préfère me consacrer vraiment sur ma rééducation parce que j'ai pas mal de rééducation à faire. La moto, je l'ai vendue, j'ai tout vendu et j'espère que l'aventure va continuer. J'espère que mon corps va accepter les choses. Parce que c'est très dur comme je vous l'ai expliqué. Voilà, hein, c'est une chute qui m'a fait grandir, qui m'a fait évoluer en termes pour la vie personnelle, comme sur la moto, comme sur pas mal de choses. J'ai perdu beaucoup de choses durant ces 2 mois. Donc voilà, j'espère que cette vidéo vous aura plu. On se dit à une prochaine fois et roulez prudemment surtout. Allez, ciao ciao.